Ce comité est créé pour essayer de voir si les programmes de la télévision ressemblent et intègrent la diversité française. Disons, mon apport, c'est un apport d'ancienneté, je dirais. Ça fait longtemps qu'on est dans la diversité, qu'on sait comment faire avec. Ça fait longtemps que, à travers la chaîne François, on met en place non pas un ghetto excluant, mais la possibilité de vivre ensemble pour des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie, des Antilles, de Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, et aujourd'hui des banlieues de Bretagne, de Mayotte, de la Réunion. Donc, sans faire d'angélisme, on a un peu l'expertise de ce que c'est que de vivre ensemble et la diversité culturelle. Pour moi, c'est ça. On va essayer de regarder la manière dont les choses se passent, au niveau des programmes, au niveau de la formation, au niveau aussi des ressources humaines. C'est pas du tout ouvrir des tiroirs communautaristes. À une époque, on a ouvert le tiroir communautariste blanc à la télé. On va pas s'amuser aujourd'hui à ouvrir des tiroirs communautaristes beurre, noir. Non, c'est le vivre ensemble qui compte. Donc, pouvoir le faire et avoir un baromètre comme ce comité, c'est extrêmement important parce que c'est le lien entre le service public et puis le public. C'est-à-dire qui sert c'est un outil dont il faut qu'on se serve absolument pour ne jamais perdre le contact. Vous avez certains défis peut-être humains, justement, sociétaux. Et la réforme de France Télévisions, c'est l'occasion justement de le faire. Il y a un long travail à faire dans les esprits. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut que nous arrivions à déterminer des gens qui n'ont pas été acceptés en raison de leur couleur ou de leur origine et qui ont du talent. L'ensemble, vous l'avez compris, sera présidé par Hervé Bourges, dont l'engagement en faveur de la diversité à la télévision n'est plus à prouver et qui pourrait prétendre, par son seul parcours professionnel, appartenir aux deux collèges. Le fait qu'Hervé Bourges ait présidé le Conseil supérieur de l'audiovisuel en son temps garantit sa totale indépendance vis-à-vis du groupe France Télévisions. Le fait qu'Hervé Bourges ait aussi présidé le groupe France Télévisions lui donne une parfaite maîtrise des contraintes et des obligations qui sont celles de notre métier. J'ai accepté de présider ce comité et je pense que ceux qui en font partie sont dans la même démarche. C'est pour trouver des solutions concrètes à un problème majeur. C'est vrai qu'en matière de diversité, la télévision publique a une responsabilité particulière. Les solutions préconisées il y a 10 ans, et même il y a 5 ans, par d'autres, ne sont plus adaptées aux attentes de la société d'aujourd'hui. Le groupe a fait maintes fois la démonstration de son engagement pour une meilleure visibilité de toutes les composantes de la société française actuelle. L'audiovisuel public est le média qu'une société se donne à elle-même pour s'informer, pour se divertir, pour se représenter. Il est par excellence le média du lien et de la cohésion sociale. La télévision de tous les Français ne peut pas se faire en laissant de côté une partie des Français. Elle ne peut pas se faire en décalage avec la société qu'elle est censée refléter et à laquelle elle s'adresse, en décalage avec des valeurs qui lui sont chères. Parce qu'il y a exactement 10 ans, j'avais convaincu mes collègues du CSA, en 1999, de recevoir les membres du collectif Égalité, menés entre autres par Calixte Beyala, Manu Dibango qui est présent ici, Luc Saint-Éloi et Dieudonné qui n'avait pas encore dérapé, et d'écouter leurs revendications. Nous étions au tout début d'une prise de conscience qui est devenue depuis une évidence. Les images de télévision ne représentent pas la communauté française dans toutes ses composantes. Elles reflètent un modèle dépassé de nos sociétés, alors qu'elles devraient traduire la diversité des origines, des références culturelles, des perceptions historiques. Si nous voulons que la représentation de la diversité se fasse encore plus présente sur nos écrans et s'enracine à tous les niveaux de l'entreprise, il faut que l'action positive irrigue le groupe dans son ensemble, le groupe tout entier. Ensemble, nous avons notamment confirmé l'émission de la commission Images à la diversité. Depuis plus de 2 ans, cette commission accomplit un travail remarquable pour donner à nos écrans les couleurs de notre société.
On peut avoir l'impression que nos progressions lentes, que notre audiovisuel retombe éternellement dans les mêmes ornières, n'arrive pas à s'ouvrir parce que c'est un milieu qui est menacé, qui est aujourd'hui fragilisé par la crise et par l'apparition des nouveaux moyens de diffusion, et puis aussi, disons-le, et j'en fais partie, parce que c'est un milieu excessivement endogamique. L'absence de diversité à tous les niveaux de notre vie sociale, de notre expression politique, de nos choix culturels, constitue une triple défaite, celle de l'État, qui ne parvient pas toujours à mettre un terme à l'inégalité entre les citoyens, l'inégalité qui est souvent une inégalité sociale d'abord, celle des intellectuels qui sont prompts à théoriser, mais impuissants à dessiner des solutions, et puis la défaite de certains mouvements associatifs. Enfin, les nouvelles missions de France Télévisions en matière de lutte contre les discriminations ont été sanctuarisées dans son nouveau cahier des charges. Puis la première étude quantitative réalisée il y a 10 ans au sein du CSA sur la présence des minorités, les chiffres n'ont quasiment pas évolué. Notre petit écran est blanc, parfois noir, rarement maghrébin, presque jamais asiatique. Quant aux communautés composites, comme les ultramarins, ils sont cantonnés entre eux sur des chaînes spécifiques au sein de RFO. Notre société est diverse, et cette diversité doit se voir sur les écrans, elle doit se lire dans nos journaux télévisés, elle doit imprégner nos fictions, et elle doit être éclairée par nos documentaires. Aujourd'hui, nous pouvons et nous devons aller plus loin, beaucoup plus loin. Mener une politique ambitieuse en matière de diversité, cela veut dire bien évidemment agir sur les contenus et sur leur programmation, qu'il s'agisse de fiction, qu'il s'agisse de magazines, de documentaires ou bien des grands rendez-vous de l'information, mais mener une politique ambitieuse en matière de diversité, c'est également veiller au recrutement interne de l'entreprise. Cette politique ambitieuse doit se traduire dans l'action, une action qui doit être aujourd'hui collégiale, une action prise directe avec les différents centres de décision, une action en dialogue permanent avec la société civile. France Télévisions a ainsi développé des partenariats avec des écoles préparant au métier de l'audiovisuel, je crois que c'est une très bonne initiative, et intégrer l'objectif de la diversité dans sa politique de recrutement et de formation. Le comité permanent de la diversité peut donner une impulsion à la télévision publique pour qu'elle donne l'exemple aux autres chaînes, pour que l'audiovisuel cesse de paraître à la traîne dans un domaine aussi essentiel à la cohésion de la nation. Il ne suffit pas de procéder collégialement à l'intérieur du comité, je crois qu'il faut que nous procédions de la même manière vis-à-vis des unités de programme et des antennes de France Télévisions. France Télévisions a montré la voie en matière de diversité, et cela avec un plan d'action intelligent conçu sur la durée pour faire bouger les choses. Je ne suis pas sûr que ce comité ait pour vocation d'être une structure définitive au sein du groupe. Je considère que son rôle doit être temporaire pour accélérer les prises de conscience internes, et temporaire, ça peut être sur 1 an, sur 2 ans, bien évidemment, et forcer des évolutions en discutant avec l'ensemble des unités de programme. Ces réflexions peuvent déboucher sur l'implantation d'une structure permanente, équivalente, et nous étudierons d'ailleurs ces questions entre nous, à ce qu'on appelle les cellules diversité de la BBC, Channel 4, ITV ou le WDR en Allemagne. Ces organes internes travaillent à l'amélioration de la présentation de la diversité, à la fois à l'écran et hors écran. Hervé Bourges l'a dit, ces missions, on voit bien ce qu'elles sont, mais je pense qu'elles vont aussi se développer finalement dans la pratique, de façon à arriver à une action qui soit au fond la plus fine et la plus intelligente possible. Ce comité n'aura plus de raison d'être, je le disais, quand finalement il n'y aura plus de sujet, quand nous arriverons vraiment à une banalisation très grande. Le comité devra être le lieu d'un dialogue permanent entre les exigences de la société et les contraintes, vous l'avez compris, du métier, de notre métier. Le fonctionnement de ce comité ne doit rencontrer aucun obstacle à l'intérieur de France Télévisions. C'est pour cette raison que j'ai souhaité qu'il soit rattaché administrativement au secrétariat général de France Télévisions. Et je pense que c'est comme ça, par un travail en profondeur, à la fois sur la représentation immédiate et sur le long terme, que nous parviendrons à banaliser, parce que c'est bien là l'objectif, la diversité à l'écran. C'est dans cet esprit que nous rencontrerons les responsables des programmes, de l'information, des ressources humaines de France Télévisions, que nous leur proposerons de réfléchir ensemble aux pistes immédiatement exploitables pour que les évolutions attendues soient rapides. Nous allons procéder par le dialogue en essayant de faire émerger
les projets des équipes elles-mêmes, parce que nous savons tous que les talents existent, que les idées sont prêtes, qu'il suffit d'une impulsion pour que les décisions soient prises. Ce comité, bien sûr, n'a pas pour vocation de se substituer d'une façon ou d'une autre aux responsables de programme ou aux directeurs de rédaction, mais de nous aider à évaluer et à orienter sur le long terme notre politique en matière de diversité. Ainsi, il lui reviendra de mettre en place des indicateurs de suivi de la diversité au sein du groupe et sur ses antennes et d'observer toutes les évolutions de ces indicateurs. Il lui reviendra également d'aider France Télévisions à promouvoir la représentation de la diversité de la société française à l'écran et dans l'entreprise, dans le respect, je le répète, de la liberté éditoriale des rédactions et des antennes. Et il lui reviendra également de proposer des initiatives citoyennes en liaison avec la Fondation France Télévisions. Le président de la République nous a demandé d'aller plus loin dans cette politique et de construire une République réelle qui accorde à chacun la place qu'il mérite. Et je salue d'ailleurs la collaboration très fructueuse qui est née avec le plan Espoir banlieue. Ce n'est pas parce qu'il y a une volonté politique qu'il y a une évolution aussi rapide des mentalités. La feuille de route, vous l'aurez compris, est à la fois claire, elle est ambitieuse, elle doit nous permettre de présenter demain, devant le CSA, mais devant la société française tout entière, un bilan de notre action en faveur de la diversité qui soit non seulement positif, mais incontestable. Je suis convaincue que toutes les bonnes volontés, que toutes les volontés sont là, et je crois qu'en effet, Hervé Bourges le disait, cela répond à une attente tout à fait réelle de la société qui est souvent en fait en avance et qui vit les choses avant même qu'elles soient écrites, avant même qu'elles soient pensées, parce qu'il y a une respiration de la société, il y a une avancée naturelle de la société. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous allons travailler avec les équipes de France Télévisions. Encore une fois, nous ne sommes ni un tribunal, ni un régulateur. Nous sommes un comité qui fonctionnera, si les collègues en sont d'accord, comme une brigade légère, un commando ambulant qui aidera chaque responsable de cette entreprise à accoucher de plus vite des idées qu'il avait pour l'instant gardé à l'état d'embryon dans son esprit. En fait, nous allons essayer de libérer les forces créatives de cette maison pour qu'elles accueillent mieux la diversité de notre pays.